Bonjour à tous, notre dissuasion nucléaire est la garantie de notre sécurité. Ce sont les mots de Catherine Vautrin la semaine dernière en Côte d'Or. Alors que la guerre se poursuit au Moyen-Orient, la ministre des Armées était en déplacement sur le site de Valdruc, à 45 km de Dijon, où sont fabriqués des éléments des têtes nucléaires françaises. Un lieu très discret mais pourtant essentiel ces derniers temps, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une dissuasion avancée. Mais que renferme exactement ce site ? Les explications avec Samuel Wagon. Oui, derrière les grilles très surveillées du site de Valduc se cache l'un des lieux les plus sensibles de la défense française. C'est ici que les ingénieurs et chercheurs du commissariat à l'énergie atomique travaillent sur le cœur même de la dissuasion nucléaire. Ils conçoivent, fabriquent et entretiennent certains des composants des armes nucléaires. Des éléments ensuite intégrés aux missiles des avions et sous-marins de l'armée. Et depuis l'arrêt des essais nucléaires dans les années 90, ces travaux permettent avant tout de garantir leur fonctionnement grâce à la simulation. Un site donc hautement sécurisé et au centre de cette stratégie de dissuasion avancée promise par le chef de l'État. À noter qu'il s'agit du plus gros employeur industriel du département, avec près de 1100 salariés. Un doubiste de 25 ans devant la justice à partir d'aujourd'hui. Il est poursuivi pour viol, agression et harcèlement sexuel et atteinte à la vie privée. Des faits commis contre une quarantaine de jeunes, pour la plupart mineurs. Le prévenu sévissait sur les réseaux sociaux sous couvert d'un faux profil pour mettre ses proies en confiance. Le procès doit durer 3 semaines, l'accusé encourt jusqu'à 20 ans de prison. Mouvement de grève au lycée Le Castel de Dijon. Plusieurs professeurs vont cesser le travail à partir d'aujourd'hui dans l'établissement de Côte d'Or. Ils dénoncent notamment la baisse des moyens horaires alloués par le rectorat pour l'an prochain. Une diminution qui, selon eux, va faire mécaniquement augmenter le nombre d'élèves par classe et donc nuire à la qualité de l'enseignement. Ils vont s'assembler cet après-midi devant le rectorat à Dijon. Dans le reste de l'actualité, avec la guerre au Moyen-Orient, le prix du pétrole a explosé. Une situation qui se fait sentir chez nous à la pompe. Et face à l'inquiétude des automobilistes, Sébastien Lecornu a annoncé un plan exceptionnel de 500 contrôles dans les stations-service pour éviter les hausses abusives des prix à la pompe. Des contrôles qui doivent être menés entre aujourd'hui et mercredi. Des milliers de personnes ont manifesté hier pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. En France, 150 rassemblements étaient organisés par les associations et organisations féministes. À Paris notamment, la tête de cortège était composée de Gisèle Pellicot et de sa fille, Caroline Darian. Et puis le sport en football, Lens met la pression sur le PSG. Les nordistes reviennent à 1 point du leader parisien après leur succès contre Metz, 3-0 hier après-midi. Derrière, la lutte continue pour le podium. Marseille reste 3e après le nul de Lyon face au Paris FC. Et puis la belle performance des Français au championnat du monde junior de ski de fond. Hier, sur le relais mixte, la jurassienne Agathe Margreiter s'est illustrée mais passe à un cheveu de la médaille d'or. Dernière relayeuse, elle termine à quelques dixièmes de seconde derrière la Norvège. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.